Amis du paranormal, bonjour et bienvenue sur RP03. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour toute enquête digne de ce nom, les protocoles. Vous vous demandez peut-être pourquoi les protocoles sont si cruciaux dans ce domaine? Eh bien restez avec moi car je vais vous expliquer en profondeur pourquoi ils sont la pierre angulaire de toute investigation paranormale. Commençons par comprendre ce que sont réellement les protocoles en enquête paranormale. Les protocoles sont des règles et des procédures établies pour garantir que chaque enquête est menée de manière cohérente et scientifique. Ils sont conçus pour minimiser les biais, les erreurs et les influences extérieures qui pourraient fausser les résultats. Ils nous aident à appliquer des méthodes scientifiques pour recueillir et analyser des données palpables et donc que nos conclusions reposent sur des faits et des preuves tangibles plutôt que sur des croyances ou des suppositions. L'un des aspects les plus importants des protocoles est la réduction des biais. Même nous, enquêteurs, et j'ai même envie de dire surtout nous, pouvons être influencés par nos propres croyances, nos attentes ou même par des phénomènes psychologiques comme l'effet boule de neige ou nos émotions, la peur, etc. Les protocoles nous aident à minimiser ces biais en imposant des règles strictes sur la collecte et l'interprétation des données. L'application à la lettre des protocoles garantit que chaque enquête est menée de la même manière et de ce fait que les résultats peuvent être comparés et analysés de manière fiable. La consistance est essentielle pour établir des tendances et des modèles dans les phénomènes paranormaux. En utilisant des protocoles rigoureux, nous pouvons renforcer la crédibilité de notre travail et ainsi à notre travail sur le terrain d'être pris au sérieux par les scientifiques et le grand public. Illustrons l'importance des protocoles en enquête paranormale avec quelques exemples pratiques. Imaginons une enquête où nous entendons un bruit étrange. Émile, oui, ça vous évoque quelque chose? 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 Sans protocole, nous pourrions être tentés de conclure à une activité paranormale, alors qu'un protocole strict nous obligerait à rechercher des explications naturelles d'abord. Il faut tout d'abord éliminer toute cause naturelle possible avant de crier au loup. Ensuite, si on ne trouve pas d'explication, on peut demander de l'aide extérieure et ne pas hésiter à échanger sur ce bruit avec d'autres enquêteurs ou même des personnes sceptiques. Si vous n'avez pas la réponse, quelqu'un l'a peut-être pour vous. Encore faut-il accepter la critique et le fait que vous ne connaissiez pas tout. Ce qui est tout à fait normal, chacun sa spécialité. Pour ce fameux bruit, un exemple de protocole que l'on peut mettre en place concerne le matériel et plus précisément son placement. Utiliser plusieurs sources de son à plusieurs endroits différents peut grandement vous faciliter la tâche à l'analyse. Je me suis déjà vu prendre un couinement de chaussure pour un grognement de démons venus des enfers. Mais heureusement, comparant les deux sources, l'une était moins distordue et donc plus claire pour constater que le bruit n'avait rien de diabolique. Émile, oui, ça vous évoque quelque chose? Émile, oui, ça vous évoque quelque chose? Émile, oui, ça vous évoque quelque chose? Évidemment, vous pouvez tout à fait adapter ce petit protocole à vos caméras. Du côté de votre panoplie de chasseurs de fantômes, prenons l'exemple d'un K2. Vous vous baladez en interpellant vos copains fantômes lorsque tout à coup le K2 se met en mode boîte de nuit. La question est que faites-vous pour vérifier s'il s'agit d'une entité ou de quelque chose de tout à fait naturel? Beaucoup s'arrêtent au fait de couper son téléphone, mais c'est loin de suffire. Et je dirais même c'est comme uriner dans un violon. Dans ce cas-là, le protocole à mettre en place consisterait à vérifier si une onde quelconque est passée par ici, et surtout à quelle fréquence cette onde était. Il serait alors judicieux d'utiliser vos détecteurs de fantômes avec un analyseur de spectres électromagnétiques comme le Tiny SA. De cette manière, vous avez les cartes en main et vous n'avez qu'à comparer les résultats des deux appareils pour voir s'il s'agit d'une entité ou de quelque chose de tout à fait naturel comme une onde de téléphone portable qui s'est perdue entre deux antennes relais. En résumé, les protocoles sont bien plus qu'une formalité en enquête paranormale. Ils sont la clé pour mener des enquêtes rigoureuses et un minimum scientifique. Ils garantissent que nos conclusions sont basés sur des faits et non pas sur des spéculations ou des croyances. Si vous prétendez faire une enquête, vous en utilisez sûrement. Sinon, vous ne faites au final que du spiritisme. Les protocoles doivent faire partie intégrante de votre démarche.
D'ailleurs, si vous souhaitez échanger au sujet de vos protocoles, les commentaires sont ouverts ou bien vous pouvez me contacter directement sur Facebook pour quelques humbles conseils. Vivien Breton sur Facebook ou alors sur la page ERP03. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager la vérité avec vos amis passionnés du paranormal. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futures explorations et enquêtes paranormales. Restez curieux, restez vigilants. C'était Vivien, je ne veux pas croire, je veux savoir. À bientôt!